Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est de psychologie et vous donner un petit conseil et peut-être une leçon de vie que j'apprends tous les jours. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train de revenir de la chasse. C'était ma dernière journée. Bon, je pense que vous voyez, c'est rendu l'hiver ici. Et la saison clôture demain. Donc, c'est ma dernière journée de chasse. Aucune chance cette année. Beaucoup de journées passées dans les bois sans vraiment voir d'animal, mis à part quand je suis allé au Wapiti. Et ce que je veux dire à propos de ça, c'est simplement que en investissement, c'est à peu près la même chose. Dans les dernières années, en fait, ce qu'on a vu, c'est que le marché nous a tendu beaucoup de pièges, beaucoup de faux espoirs. Comme là, aujourd'hui, j'ai vu énormément de traces de chevreuils. Malheureusement, vraiment aucun signe de vie autre que des traces fraîches dans la neige. Parcouru beaucoup de kilomètres, beaucoup d'élévation, mais en vain, j'ai pas eu de succès dans ma chasse cette année. On n'a rien eu. C'est la même chose un peu en investissement. Où je veux en venir avec ça, c'est que beaucoup de gens se démoralisent lorsqu'ils n'ont pas de résultats. Je vais être là l'année prochaine, Je vais être là en train de chasser l'année prochaine. Je le sais qu'éventuellement, ça va payer. Éventuellement, je vais être capable d'avoir du succès dans ma chasse. Et en investissement, beaucoup de gens se démoralisent parce que peut-être le cycle est fini, peut-être qu'il n'est pas fini. J'en ai aucune idée, comme je vous l'ai déjà mentionné. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont sur le bord d'abandonner. Et là, vous allez abandonner au moment où il faut redoubler d'efforts dans nos compétences. Comme là, je vais travailler les zones pour l'année prochaine. Je vais essayer de trouver une meilleure zone, essayer de mettre plus de caméras pour voir si je peux voir du mouvement, si je peux travailler un peu les animaux pour pouvoir avoir du succès dans ma chasse de l'année prochaine. Mais c'est la même chose en investissement en ce moment. Au lieu d'abandonner, ce que vous devriez faire, c'est vraiment refléter sur ce que vous avez fait dans le dernier cycle. Pourquoi vous n'avez pas eu de succès? Est-ce que c'est de votre faute ou est-ce que c'était pas de votre faute? Je pense qu'en investissement, bon, la majorité des choses, c'est de votre faute. À la chasse, malheureusement, je ne contrôle pas où que les animaux se dirigent. En investissement, vous pouvez contrôler votre allocation de capital. Mais c'est un peu la même chose. Au lieu de toujours penser que c'est votre dernière chance et que si vous ne make it pas ce cycle-ci où vous n'avez pas eu de succès, vous êtes une merde, que faut abandonner, les cryptos c'est un scam, le marché c'est un scam et peut-être que les marchés financiers c'est pas fait pour vous. Et la réalité des choses c'est que oui, peut-être c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a une grande portion de vous qui ont les capacités nécessaires pour réussir, simplement qui n'ont pas l'échelle de temps nécessaire. Au lieu de penser en 1 an, 2 ans et de dire ok, si j'ai pas 5 millions avant 30 ans, je suis une merde, essaie de voir ce que tu pourrais faire en 10 ans. Parce que la plupart du monde surestime ce qu'il peut faire en 1 an, mais sous-estime ce qu'il peut faire en 10. Et c'est vraiment le name of the game ici. C'est vraiment un marathon lorsqu'on est en investissement. C'est loin d'être un sprint. Les personnes qui pensent que c'est un sprint, malheureusement, ce qu'ils vont faire, la majorité du temps, ils vont essayer de trouver des pépites x10. Ils vont aller dans des groupes privés qui vont leur dire qu'ils vont devenir millionnaires cette année ou ils vont faire affaire avec des scams, malheureusement, parce que l'appât du gain va être plus fort que la logique. Donc, il faut faire vraiment attention de être quelqu'un de patient puis être capable de travailler longtemps sans avoir de succès. À chaque fois que je viens à la chasse, à tous les fins de semaine, à tous les vendredis ou peu importe, même si j'ai pas de succès, je reviens la semaine d'après parce que je suis confiant qu'éventuellement, à mettre les efforts, à mettre le temps, à mettre en fait le travail nécessaire, eh bien, ça va payer. Puis c'est la même chose quand vous investissez. Arrêtez de vouloir devenir riche du jour au lendemain. La crypto, c'est pas un get rich quick. C'est un get slow. Get rich slow. Parfois, ça arrive, ça va être plus rapide que d'autres fois. Mais souvent, ça c'est Andrew Tate qui dit ça. Souvent, la chance va te sourire éventuellement. Sauf que si tu commences à manquer des jours, maybe you'll miss your lucky day. Peut-être que tu vas manquer ton jour chanceux. Donc, si tu continues de mettre l'effort, puis tu dis, OK, peut-être que 2025, ça n'a pas été la meilleure année en crypto. 2024, tu as fait des gains, malheureusement, tu es ordonné. OK, à quoi 2026 va ressembler? Si tu répètes les mêmes erreurs, long story short, il va se passer la même chose. Mais si tu es capable de réaliser tout de suite ce que tu fais de mal, eh bien, tu vas être capable d'avoir du succès, peut-être en 2026, peut-être en 2027, peut-être en 2028, mais éventuellement, ça va venir. Je veux dire, nous, on a développé des algorithmes, on développe des stratégies. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été un processus, d'acheter des pépites, d'être excité quand j'entendais parler d'un projet, puis je pensais que c'était la 8e merveille du monde. Mais à la longue, on a développé des systèmes, puis on a réalisé que attendre que la chance nous sourie ou acheter des pépites x10, finalement, la plupart finissent à
moins 90%, moins 95%. OK? Puis la seule façon de devenir successful puis d'avoir du succès comme j'ai aujourd'hui, comme Jérôme a aujourd'hui, c'était de devenir un quant. OK? Faire de l'investissement quantitatif, mathématique, basé sur des données, des probabilités et non simplement la chance. OK? Donc, je finis ma chasse aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, beau terrain, c'était magnifique. Hop, je vous montre ça ici. Magnifique, là, je vais descendre par la route. Je m'en vais à mon véhicule. On termine la saison. On se retrouve demain pour ceux qui sont dans le VIP. On va justement parler un peu de ce qui se passe dans le marché. Je vais répondre à vos questions. Et on est en train de développer des nouvelles stratégies aussi qui devraient sortir dans, je dirais, d'ici une semaine, OK? Des stratégies sur des tokens d'échange centralisés. Pourquoi est-ce qu'on développe des stratégies sur des modèles d'échange, des tokens d'échange centralisés? C'est simplement que, selon moi, ils sont là pour rester. Ils vont tout le temps avoir une certaine volatilité. Et les échanges, crypto.com ou peu importe, Kraken n'ont pas de token, mais les échanges qui ont des tokens, BitGet, exemple, ils mettent des mécanismes en place de buyback ou peu importe, ils font du marketing pour leurs tokens et ça va être avantageux pour nous de trader ces tokens-là. On a des très belles stratégies avec des milliers de pourcents de réussite, pas de réussite, mais de gains depuis le cycle 2021 et une très belle performance depuis 2023. J'ai très hâte de vous montrer ça. Ça va venir en ligne au courant des prochaines semaines sur Académie Pro Crypto. Mais sur ce, l'équipe, le message, la morale de l'histoire, même si vous n'avez pas de succès une fois, deux fois, trois fois, continuez de travailler, continuez de mettre les compétences et un jour ou l'autre, le succès va vous sourire. J'ai confiance en vous et vous aussi, vous devriez avoir confiance en vous. Faites rien que réaliser que c'est pas parce que tu perds une fois que c'est la fin du monde. Il y a toujours une fois de se reprendre. Seuls ceux qui abandonnent perdent réellement et ceux qui sont capables de continuer à mettre les efforts et la persévérance finissent par réussir. Allez, ciao l'équipe!